Bonjour les amis! Aujourd'hui, moi et Renaud, on va vous lire une petite histoire. Pour les amis qui sont à la maison, c'est la souris qui voulait voler. Tout le monde va bien? La souris qui voulait voler. Squeak! Oh, regarde maman, dit Mimi. Une souris volante! Ce n'est pas une souris, lui répond sa mère. C'est une chauve-souris. Oh, j'aimerais tant voler, murmura Mimi. Est-ce que je pourrais être une souris, moi? Une chauve-souris quand je serai grande? C'est impossible, répondit sa maman. Regarde, tu n'as pas d'ailes. Mimi décida alors de se fabriquer des ailes en utilisant une vieille boîte en carton. Elle fut bientôt prête pour le décollage. Youpi! Regarde, maman, je suis une chauve-souris! Mimi se mit à courir en couinant et en faisant battre ses ailes en carton de haut en bas. Mais elle ne réussit pas à s'envoler. Elle essaya encore et encore et encore. Elle l'essaya jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. Puis, elle se laissa tomber sur le sol. « Ne t'en fais pas, ma chérie, lui dit sa maman. Elle lui concocta alors son plat préféré, un ragoût de miettes, de biscuits et de fromage qui sent mauvais pour la consoler. « Oh, est-ce que ça a l'air bon, le fromage qui sent mauvais? Non, hein? Wesh! » Lorsque Mimi alla au lit, elle se mit à gigoter d'un côté et de l'autre. Ses ailes ne cessaient de s'entremêler aux couvertures. C'est pour cette raison que les chauves-souris dorment suspendues, la tête vers le sol, lui expliqua sa maman. Mais Mimi essaya d'imiter les chauves-souris, mais elle trouva la position vraiment inconfortable. Le matin suivant, Mimi grimpa au sommet de la colline venteuse. « C'est l'heure de voler !» s'écria-t-elle en faisant battre ses ailes très vite. « Est-ce que tu fais battre tes ailes vite? Comme Mimi, en bas des ailes. Vite, 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 en bas des ailes. » Mais elle tomba à terre et roula jusqu'en bas de la colline. Mimi était toute étourdie et elle avait mal aux fesses. Ses ailes étaient toutes abîmées aussi. Elle entendit alors un cri qui lui était familier. « Couic! Couic! » Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Le bruit provenait d'une petite grotte sombre et lugubre. Mimi prit son courage à deux mains et avança doucement. « Allô? » lança-t-elle. « Salut, » lui répondit un animal qui se tenait la tête à l'envers. « Je m'appelle Albert et je suis une chauve-souris. »« Je m'appelle Mimi et moi aussi je suis une chauve-souris. »« Vraiment, s'étonna Albert. C'est étrange, car tu sembles te promener à l'envers. »« Ah, oups, désolé, répondit Mimi en prenant la même position que son nouvel ami. « Et tes ailes, elles ont une drôle d'apparence, ajouta Albert. « C'est parce que mes vraies ailes n'ont pas encore poussé, expliqua Mimi. »« Oh, je comprends maintenant, répondit Albert en souriant. »« C'est ça, maman. Voudrais-tu manger quelque chose? Lui offrit ensuite. »« C'est ça, maman. Oui, c'est quoi ça? »« Papillon. Un papillon de nuit. » Mimi la souris, elle voudrait manger du fromage qui sent mauvais. Mais Albert, il lui dit que les chauves-souris, ça mange pas de fromage qui sent mauvais, hein? Qu'est-ce que ça mange, les chauves-souris? Les papillons. Les papillons de nuit. Oh! Mimi, elle, est-ce qu'elle aime ça, les papillons de nuit? Non. Non, hein? Mimi observa le papillon de nuit et éclata en sanglots. Je ne veux pas manger de papillons de nuit. Je ne veux pas vivre dans une grotte, ni vivre la tête à l'envers. Tout ce que je veux, c'est te voler. Pauvre Mimi. Elle pleure. On pleure, maman. Oui, elle pleure comme Mimi. Mais Albert, il lui dit,
Tu n'as qu'à voler avec moi. Alors il agrippa Mimi par les bretelles et la souleva de terre et l'entraîna vers le ciel étoilé. Ils survolèrent la colline venteuse et la cime des arbres et atterrirent juste en avant de la maison de Mimi. « Alors, est-ce que tu as aimé ton expérience ?» lui demande Albert. « Je crois bien, » répond Mimi qui se sentait à la fois ahurie, étourdie et joyeuse. « Merci, Oui. Albert. » Oui. Elle a volé avec la chauve-souris dans la nuit. Albert s'éloigna ensuite dans le ciel, et Mimi jeta ensuite un coup d'œil vers le sol et aperçut un nez et deux petites pattes qui surgissaient du sol. Elle s'écria « Maman, regarde! Une souris souterraine! Trop cool! » « Oh, ce n'est pas une souris, Mimi, » lui répondit sa maman. « C'est une taupe. »« Mais est-ce que je pourrais être une taupe quand je serai grande? » « Oh là là, c'est reparti, » soupira sa maman en se prenant la tête. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, Mimi? Elle s'est fabriqué un déguisement de taupe. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Oui. Est-ce qu'on dit bye-bye aux amis? Oui. Bye les amis! À la prochaine! À la prochaine.